Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'improvise totalement. J'avais pas prévu de tourner ça, mais en fait je me suis dit que peut-être ça pourrait te plaire. Juste avant de te laisser avec la suite de cette vidéo, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de te remettre les choses dans leur contexte. Puisque le contexte, c'est que dans la dernière vidéo, le dernier vlog que je t'ai posté, j'étais donc dans une retraite de yoga au Mexique. Et je te disais que j'allais donc changer, j'allais partir et que j'allais changer de destination. Et les choses ont changé. Pour des raisons que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, je suis donc restée au Mexique, toujours dans la même ville, dans le même endroit au Mexique. Et donc ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est je suis retournée dans le Airbnb dans lequel j'étais la première semaine, donc dans le premier vlog au Mexique qui est aussi sur ma chaîne. Mais il se trouve que j'ai changé de chambre, il y avait plusieurs chambres disponibles, donc j'ai changé de chambre pour cette vidéo que tu vas voir bientôt. Et là actuellement je suis dans une autre chambre, toujours au même endroit, mais j'ai changé d'endroit, je vais encore changer, enfin bref, il y a beaucoup de mouvements pour moi en ce moment. Mais je voulais quand même leur remettre les choses dans leur contexte. Je suis toujours au Mexique, tout simplement parce que les plans ont changé et que donc j'ai décidé de rester dans ce pays pour l'instant. Et ce pour plusieurs semaines, puisque là à l'heure où je te tourne cette vidéo, ça fait 2 mois que j'ai tourné la vidéo que tu vas regarder. Les plans en tout cas que tu vas voir là, ça m'a pris beaucoup de temps pour monter tout ça, tout simplement parce que j'avais d'autres vidéos que je voulais te poster avant, notamment les vlogs. Donc voilà pour le contexte, je suis toujours au Mexique depuis plusieurs semaines maintenant et plusieurs mois vu que ça fait plus de 2 mois que je suis au Mexique. Je vais rester encore quelques semaines, probablement quelques mois et c'est tout ce que tu as besoin de savoir pour cette vidéo du coup. Je vais pas rentrer dans les détails ici. J'espère que le sujet d'aujourd'hui va te plaire et je te laisse tout de suite avec la vidéo. Et je viens de changer de chambre dans le Airbnb dans lequel j'étais. C'est une maison de famille en fait où ils ont plein de chambres à disposition et vu que je vais rester plusieurs semaines, j'ai choisi une chambre en particulier qui me plaît bien. Mais par contre, il se trouve que les meubles sont disposés d'une manière qui ne me convient pas parfaitement. Et je me suis dit que j'allais te partager ce changement puisqu'en fait je me base beaucoup sur le Vastu, donc qui est le Feng Shui indien on va dire, pour aménager les lieux. Et sur mon ressenti, d'abord sur mon ressenti d'ailleurs. Il se trouve que j'étudie le Vastu d'une manière un peu, comment dire, je le fais pas de manière professionnelle ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je m'en sers beaucoup au quotidien en fait. Et vu que je suis très sensible aux lieux, donc quand je rentre dans un lieu, je sais comment j'ai envie de positionner les choses, etc. Voilà, c'est un sujet qui me parle particulièrement. Et qui peut être très utile pour plein de choses dans la vie puisque le Vastu sert en termes de santé, il sert pour avoir certains objectifs de vie, que ce soit dans le travail, dans la famille, etc. Et donc je vais te faire en même temps un room tour. J'ai déjà commencé à bouger quelques trucs et je me suis rappelé que je voulais te montrer le procédé, donc désolée pour ça. Mais voilà, je vais te montrer tout ça. Donc voilà l'entrée, là j'ai mis plein de choses devant parce que du coup j'ai commencé à dégager un peu tout ça. Donc quand on rentre, on arrive donc sur ce grand espace qui est vraiment très agréable avec donc la baie vitrée qui est juste là. C'est un lit qui est immense, je sais pas si on se rend compte mais en fait il est aussi large que long, donc c'est très 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 grand mais je me plains absolument pas. Et de ce côté-là, on a le coin bureau que j'ai déjà bougé. J'ai pas pu m'en empêcher. Il était contre le mur à la base, mais pour moi, travailler contre un mur, c'est juste pas possible. Donc je l'ai mis dans ce sens-là pour au moins avoir un peu de lumière. Mais j'ai voulu tester une nuit pour voir. Et en fait, ça me convient pas du tout. Donc je vais changer ça. Je vais mettre le lit qui est là à la place du bureau ici dans ce petit espace et le bureau de l'autre côté à la place du lit. Et donc si je fais ça c'est pour plusieurs raisons, c'est que de une je vais profiter beaucoup plus de la lumière en mettant mon bureau à la place du lit puisque je serai juste devant la baie vitrée. Avec une meilleure vue en plus puisque je pourrais regarder par la fenêtre. Et il y a aussi le fait que en Vastu c'est important de considérer l'orientation du lit. Et l'orientation actuelle est la pire qui puisse être puisque la tête est au nord et c'est quelque chose qui n'est pas recommandé en Vastu. Je sais que certains diraient bah non justement il faut être orienté vers le nord, mais c'est pas le point de vue du Vastu. Donc j'ai testé pour 1 an et demi pour voir. Je me suis dit je vais pas changer tout de suite. Mais ça m'a pas trop convenu. J'aime pas en plus avoir vue sur la porte quand je suis dans mon lit. C'est quelque chose qui est aussi déconseillé en Vastu.
J'aime bien me sentir un peu dans un cocon. Donc je vais me mettre dans le petit espace où il y a le bureau comme je t'ai montré juste avant. Et à part ça, il y avait d'autres raisons. Non, la lumière, l'orientation du lit. Et aussi parce que j'aimerais mettre un petit hôtel, sûrement de ce côté-là aussi, parce que c'est le mur nord et c'est une orientation qui est conseillée pour mettre tout ce qui est hôtel avec, j'ai mon bol tibétain, des choses comme ça. Soit je le mettrai là, soit je le mettrai derrière le bureau qui sera donc par là dans le petit espace pour ranger des affaires. Donc, je vous fais faire les tours. Donc là, c'est la porte par laquelle on arrive. Donc j'ai bien mis le lit qui rentre pile poil dans le petit espace juste là. Du coup, j'ai pas de table de nuit, ce qui pouvait être un peu embêtant, mais en fait, je me suis dit, le lit est tellement grand, il fait littéralement 2 mètres de large, donc en fait, je vais juste utiliser un bout du lit pour poser mes affaires, comme j'ai fait là en fait. Et je vais utiliser la table de nuit à côté du bureau. Donc là, c'est quand on est de l'autre côté. Donc j'ai mis le bureau dans ce sens-là, donc pour avoir la lumière, etc. Surtout que je donne des consultations en ligne, donc ce sera beaucoup mieux pour qu'on voit mon visage. Le miroir qui était là où est le lit, maintenant je l'ai mis là. Et j'ai mis du coup la table de nuit à côté, ça va me faire plus d'espace pour poser toutes mes affaires, notamment caméra, micro, etc. Parce que j'ai pas beaucoup d'autres affaires que ça finalement, je suis venue assez légère. Et là c'est un petit espace pour ranger donc mes vêtements, etc. Et j'ai décidé de mettre l'hôtel ici, donc j'ai mon bol. Ça c'est une petite poupée qui était déjà là, une poupée mexicaine. Là j'ai donc des bracelets, des choses comme ça, des cartes, bref, mon petit hôtel. En dessous j'ai des vêtements, mes valises, peu importe. Et donc voilà. Ah, et petit détail important, j'ai enlevé le petit cadre qui était là et j'ai mis une coquille Saint-Jacques à la place. Je vous ai pas précisé, mais je pense que ça se voyait dans les vidéos précédentes. Donc j'ai un tout petit balcon là qui est très agréable. En même temps, je sais pas si je vais y passer beaucoup de temps parce que comme il fait très chaud et qu'il y a une rue assez fréquentée juste en bas, c'est très bruyant. On peut les entendre dès maintenant alors que les fenêtres sont fermées. Mais c'est quand même agréable d'avoir ce petit espace au cas où, quand avec un peu de chance, d'ici quelques semaines, il fera un peu plus frais. Et tu vas peut-être poser la question, pourquoi une coquille Saint-Jacques du coup ? La coquille Saint-Jacques, si tu me suis sur mon compte avec les malas, tu as sûrement dû en voir assez souvent. Je l'utilise pour purifier les malas, pour purifier des pierres. Quand on peut le mettre au-dessus du lit, c'est censé protéger aussi la personne qui dort. Donc c'est un symbole que j'aime énormément, qui me parle beaucoup. Donc je suis très contente de le mettre ici et je précise que j'ai aussi débranché la télé, ce qui est important parce que c'est le genre de choses qui émet des ondes pas très agréables la nuit et vu que c'est juste au-dessus de ma tête là quand je vais dormir, c'est quand même mieux et surtout je ne regarde pas la télé donc autant la débrancher qu'elle ne soit pas branchée inutilement. Je suis à genoux pour vous parler. Je voulais préciser, pour le bureau, j'aurais préféré faire face au nord ou à l'est parce que c'est deux orientations qui sont très recommandées en Vastu pour être créatif, pour bénéficier d'énergie très positive, As Sattvic comme on les appelle en Ayurveda.
Mais là je pouvais pas en fait, ça aurait pas du tout donné bien et le Vastu c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de règles, il y a plein de recommandations, mais après une fois qu'on est dans la maison il faut un peu faire au mieux et moi ce qui est le plus important pour moi c'est d'avoir la lumière, donc je voulais absolument avoir la lumière qui vienne de devant et je voulais pas faire face à un mur en fait et avoir la porte derrière moi, donc c'était le mieux pour moi d'être comme ça parce qu'en plus la manière dont j'ai placé le miroir là fait que du bureau je peux voir ce qui vient de la porte. Et c'est un conseil que je peux te donner si jamais c'est ton cas, si tu fais face à un mur et que tu as du passage derrière toi comme une fenêtre ou une porte ou tout simplement une pièce entière vide, ça peut être assez déstabilisant parce qu'en fait on a l'énergie qui passe toujours derrière nous et on a du mal nous à nous se concentrer parce qu'on peut se sentir un peu en insécurité. Un peu comme si on avait quelqu'un derrière nous en fait qu'on ne pouvait pas voir. C'est pas très confortable on va dire et ben, pour travailler c'est pareil. Et personnellement, je préfère largement avoir un mur derrière moi plutôt que devant. Et c'est toujours comme ça que j'ai aménagé mes bureaux jusqu'à présent. C'est comme ça que je me sens le mieux. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis les choses comme ça. Même si ça ne respecte pas toutes les recommandations et les règles du Vastu, puisque c'est tout bonnement impossible. On est obligé de s'adapter au lieu dans lequel on est.